Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge ensemble dans des documents, des discussions autour d'une notion centrale, surtout quand on apprend ou dans le travail, le problème. Hmm. On a des notes théoriques, des retours d'une session de formation, et l'idée c'est vraiment de décortiquer ce que c'est un problème. Et surtout comment on peut le voir différemment avec ce regard systémique. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour commencer, il y a un truc qui m'a marqué dans les échanges de la formation. Cette histoire de présentation d'objets personnels. Ah oui, le caillou, le nounours, la barre de kite. Exactement. Ça montre tout de suite la diversité incroyable dans un groupe. La question c'est comment on fait pour passer de toutes ces singularités à un collectif. Un système qui fonctionne, C'est exactement là que la pensée systémique devient intéressante. c'est ça. Parce que ces documents, ils nous rappellent qu'on appartient tous à plein de systèmes, hein. Personnel, familial, professionnel. Bien sûr. Et donc, regarder une difficulté sous cet angle, c'est se demander, OK, qui est concerné? Comment ils interagissent, ces langs? Et l'objectif, surtout en formation, c'est de transformer ces blocages en occasion d'apprendre. Pour soi, pour le groupe et même pour l'organisation. Alors justement, si on creuse un peu, qu'est-ce que c'est un problème selon ces sources? Il y a une nuance qui semble importante. Oui, il y a d'abord la difficulté. Un truc, disons, indésirable, mais qui peut souvent se régler avec du bon sens. Ou parfois, il faut juste faire avec. Il y a cette citation de Dick Fish, assez directe. Ah oui, La vie, c'est une suite d'emmerdements. Voilà. C'est la difficulté, ça. d'accord. Et le problème alors? C'est quoi la différence? Le problème, ce serait plus une impasse, un blocage. Et souvent, un blocage qu'on a créé nous-mêmes, ou qu'on maintient, sans s'en rendre compte, par nos tentatives de solution, qui ratent. Ah, intéressant. Et la perception joue un rôle énorme, j'imagine. Essentiel. Hmm. Il y a la citation d'Épictète dans les notes. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Donc ce qui nous déplaît devient un problème. Exactement. Et les textes alertent aussi sur ce qu'on appelle parfois les remèdes pires que le mal. C'est-à-dire? Ignorer la difficulté, ou alors essayer de résoudre le mauvais truc, agir trop vite ou trop tard, chercher absolument la cause unique, le coupable, ou s'acharner sur le pourquoi ça a commencé. D'accord. Et c'est là que l'approche systémique, elle propose autre chose. Plutôt que chercher l'origine, le pourquoi. C'est ça. L'approche systémique, elle, va plutôt s'intéresser au comment. Comment le problème est maintenu aujourd'hui Ah oui. dans les interactions actuelles du système. Qui fait quoi? Qui réagit comment? C'est ce que Malarevitch appelle poser le problème, analyser la situation présente, voir comment ça tourne en rond. Donc on explore pour qui c'est vraiment un problème, qu'est-ce qu'on a déjà essayé, quels sont les patterns, les cercles vicieux. Et exactement, plutôt que de juste réagir à la plainte initiale. Dans les notes, il y a aussi cette distinction qui m'a semblé très utile, les problèmes clock et cloud, horloge et nuage. Ah oui, c'est une image parlante. Les problèmes clock, type horloge, c'est mécanique. Compliqué peut-être, mais on peut trouver la bonne solution avec de l'expertise. Réparer une machine, diagnostiquer une panne claire. Comme la polio ou une maison qui s'effondre, c'était les exemples. Voilà, c'est technique. Et puis, il y a les problèmes cloud, nuageux. Là, c'est complexe, adaptatif, très lié au contexte humain, relationnel. Le sans-abrisme, les conflits d'équipe. Exactement. Et le piège, c'est d'essayer de régler un problème cloud avec une méthode clock, une solution toute faite, standardisée, sortie du contexte. Ça mène souvent à l'échec, j'imagine. Très souvent. Parce que ces problèmes complexes, cloud, ils impliquent de l'humain, des relations, parfois de l'irrationnel, comme dit Malerwatch. Repense aux objets du début. Réparer la barre de kite, c'est clock. Oui, Comprendre pourquoi le groupe n'arrive pas à se mettre d'accord sur son utilisation pour un projet, ça c'est typiquement cloud. d'accord. Donc il faut aller au-delà de la plainte de départ, genre je manque de confiance. Oui, il faut souvent distinguer. Il y a la plainte «je manque de confiance», il y a le problème situationnel concret «en réunion hier, je n'ai pas osé prendre la parole», Hmm. et parfois derrière, il y a une problématique plus large, presque existentielle «je voudrais être vu, mais j'ai peur de dire une bêtise». Et même le vocabulaire qu'on utilise est révélateur, non? Est-ce qu'on parle de cause, d'effet, de symptômes, ou de responsable, de coupable? Tout à fait. La description «l'imprimante ne marche plus», c'est pas pareil que l'explication accusatrice, c'est Jean Foll qui l'a mal utilisé. Ça oriente différemment la recherche d'arrangement. Et tout ça, comment on le relie à l'apprentissage, justement dans un cadre de formation?
Les sources proposent une sorte de typologie pour ça. 3 niveaux, en gros. Ah, Niveau 1, un problème ponctuel, unique. Là, une solution corrective simple peut suffire. On apprend à réparer ce truc-là. ok. Niveau 2, point, un problème qui revient tout le temps. Là, faut peut-être chercher la cause racine, apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes pour éviter que ça se reproduise. D'accord, un apprentissage plus technique. Voilà. Et puis, niveau 3, point, quand on voit des motifs, des schémas qui se répètent sans arrêt, dans différentes situations, là, ça devient plus profond. Ça invite à interroger nos propres modèles mentaux, nos lunettes. Nos façons de voir le monde, en quelque sorte. Exactement. Et ça peut demander de désapprendre certaines choses avant de pouvoir en réapprendre de nouvelles. C'est le niveau le plus transformateur et très pertinent en formation continue. Donc si on résume l'essentiel de cette exploration, l'idée forte, ce serait peut-être de voir les problèmes moins comme des anomalies, à supprimer vite fait, Mhm. et plus comme des processus, des signaux sur comment on interagit, et finalement comme des occasions d'apprendre et d'évoluer. Tout à fait. L'approche systémique offre vraiment des clés pour lire ces dynamiques complexes, pour comprendre ce qui se joue. C'est une autre perspective. Oui. Et pour terminer, peut-être une pensée à méditer qui vient d'Ibrahim Afal dans les notes. Il dit que pour les sujets vraiment complexes, notamment en management, ou les sujets un peu politiques, Oui, bien, il n'y a pas toujours de solution définitive comme pour une équation mathématique. On cherche plutôt des arrangements. des arrangements. Oui, des équilibres qu'il faut constamment ajuster en gardant toujours à l'esprit le tout, l'ensemble du système. C'est une recherche permanente d'équilibre. Une recherche d'équilibre. Intéressant comme conclusion. Ça laisse à réfléchir.